Les fractions décimales. Dans toute la présentation, nous prendrons le rectangle ci-dessous pour unité d'aire. Exemple, évaluons l'aire du rectangle ci-dessous en bleu. Nous pouvons y mettre une unité, 2, 3, 4 et 5 unités d'aire. Donc l'aire de ce rectangle bleu est égale à 5. Deuxième exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 unités d'aire pour ce rectangle. Exemple suivant. Une unité, 2, 3. Et là, nous sommes confrontés à un problème, puisqu'on ne peut pas pour l'instant évaluer cette petite zone bleue qui, a priori, est plus petite qu'une unité. Donc pour l'instant, l'aire est égale à 3 unités plus quelque chose qu'on va essayer ensemble de quantifier. Pour y parvenir, une solution consiste à créer une unité d'aire 10 fois plus petite que l'on va appeler dixième, comme ceci. L'unité 1 est donc divisée en 10 parts égales. Chaque part représente un dixième. Un dixième se note 1 sur 10. Une unité est donc égale à 10 dixièmes. Nous pouvons donc maintenant reprendre le travail précédent. Pour évaluer l'aire bleue qui nous reste du rectangle, nous allons pouvoir y mettre des dixièmes. Un dixième en bleu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. L'aire du rectangle est équivalent à 3 unités plus 9 dixièmes. Ce que nous noterons 3 plus 9 dixièmes. Si au départ nous avions coupé le rectangle initial en dixièmes, nous aurions pu avoir dans ce cas le découpage suivant. Unité étant égale à 10 dixièmes, 3 unités en fait 30. 30 dixièmes plus les 9 dixièmes, soit un total de 39 dixièmes. Exemple suivant. Dans ce rectangle, nous pouvons avoir 1, 2, 3, 4, 5 unités d'aire, plus 1 dixième, 2, 3, 4, 8, 12, 16 et 20 dixièmes en tout, soit donc 5 unités plus 20 dixièmes. Sachant que 10 dixièmes forment une unité, quand nous en avons 20, ça nous fait donc 2 unités supplémentaires, 1 et 2. Donc finalement, l'aire de ce rectangle est équivalent à 7 unités d'aire. Un découpage en dixièmes nous aurait donné 70 dixièmes. Évaluons l'aire du polygone ci-dessous. Une unité, 2, 3, 4, 5. Des dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 dixièmes. Soit donc 5 unités plus 12 dixièmes. Sachant que 10 dixièmes est égal à une unité, que nous en avons 12, nous pouvons donc former une unité supplémentaire. Donc de 5, nous passons à 6 et il nous reste 2 petits dixièmes, 2 petits carrés bleus. 6 unités étant égales à 60 dixièmes, un découpage en dixièmes uniquement nous aurait donné 62 dixièmes. Évaluons l'aire du rectangle ci-dessous. Une unité, 2, 3, 1 dixième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 dixièmes. Problème, comment évaluer la quantité restante? Nous avons pour l'instant 3 plus 9 dixièmes plus un petit quelque chose qu'on va essayer de quantifier ensemble. Même idée que tout à l'heure. Une solution consiste à créer une unité d'aire, cette fois-ci 100 fois plus petite, que l'on va appeler centième, comme ceci. Ainsi, l'unité 1 est divisée en 100 parts égales. Chaque part représente alors un centième, et un centième se note 1 sur 100.
Ainsi, une unité égale 100 centièmes, et 1 dixième, qui est un carré bleu, représente lui 10 petits centièmes. Si nous reprenons donc l'exemple précédent, pour quantifier la surface restante en bleu, nous pouvons y mettre des centièmes. 1 centième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 centièmes. En sachant que 10 centièmes forment 1 dixième, nous allons pouvoir transformer 10 centièmes en 1 dixième. Donc on va passer de 9 dixièmes à 10 dixièmes. Il nous reste 2 petits centièmes en rose. Même raisonnement, nous avons 10 dixièmes, il nous en faut effectivement 10 pour former une unité. Donc ces 10 dixièmes nous forment une quatrième unité, soit 4 unités plus 2 centièmes restants. Un découpage en centièmes nous aurait donné 402 centièmes. Si nécessaire, on peut toujours créer une unité d'air 1000 fois plus petite que l'unité que l'on va appeler millième, comme ceci, etc. Dans ce cas, l'unité est divisée en 1000 parts égales. Chaque part représente alors 1 millième, et 1 millième se note 1 sur 1000. Une unité donc contient 1000 millièmes. 1 dixième, qui est un carré bleu, représente lui 100 millièmes. Et 1 centième, un petit rectangle rose, représente que 10 petits millièmes. Avec l'exemple suivant, nous avons une unité, 2 unités, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 dixièmes, plus en rose 1 centième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 centièmes, plus en millième, donc en petit carré blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 petits millièmes. 24 petits millièmes. Puisque 10 millièmes forment 1 centième, nous pouvons avoir 2 centièmes supplémentaires, 1 et 2, ce qui nous donne donc 24 centièmes, et il nous reste ainsi plus que 4 millièmes. Les 24 centièmes peuvent être transformés en dixièmes, puisqu'il en faut 10 pour former 1 dixième. Avec 24, nous pouvons en former 2, 1 et 2 comme ceci. On passe de 16 dixièmes à 18 dixièmes, et il ne nous reste plus que 4 petits centièmes. Et enfin, 18 dixièmes, puisqu'il nous faut 10 dixièmes pour former une unité, comme ceci. On a donc finalement 3 unités au lieu de 2, et il nous reste 8 dixièmes en bleu. Au final, la décomposition est la suivante, 3 unités plus 8 dixièmes, plus 4 centièmes, plus 4 millièmes. Pour terminer, voyons le lien entre les fractions décimales et l'écriture décimale. 3 plus 9 dixièmes pour le premier exemple va nous donner le nombre décimal 3,9, chiffre des unités qu'on sépare du dixième par une virgule. Donc on retiendra que le dixième est juste à droite de la virgule, l'unité juste à gauche. Pour le deuxième exemple, 4 plus 2 centièmes, alors le centième, nous le placerons en deuxième position après la virgule, puisque celle juste après est réservée au dixième. Et puisqu'ici il n'y a pas de dixième, nous mettons le chiffre 0, ce qui nous donne 4,02. 4 unités, 0 dixième, 2 centièmes. Pour le dernier exemple, 3,844, donc 3 unités, 8 dixièmes, 4 centièmes et 4 millièmes.